Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Les startups africaines souffrent de plusieurs maux, dont le manque de visibilité mais surtout de financement. Afin d'aider les jeunes entrepreneurs africains dans la mise en place de leurs projets, M. Christian Kamayou, qui est lui-même un entrepreneur camerounais, a mis en place la structure My African Startup. Présent lors du Forum international Afrique Développement à Casablanca au Maroc, il revient avec nous dans cette édition de décryptage sur les missions de sa structure et dresse également l'écosystème des startups en Afrique. Parlez-nous de votre structure My African Startup. Il s'agit d'une initiative qui a pour objectif chaque année d'identifier 100 jeunes entrepreneurs africains, 100 startups, dans le but de leur donner de la visibilité sur la scène africaine et internationale et attirer des investisseurs. Quelles sont les principales problématiques rencontrées de nos jours par les startups africaines? Les principales problématiques que rencontrent les startups, d'une part, c'est un manque de visibilité. La visibilité, elle est nécessaire lorsque l'on crée son entreprise parce que il est fondamental d'être connu pour vendre ses produits ou ses services. La visibilité, elle est également fondamentale parce que les jeunes start-upers africains recherchent des investisseurs et l'initiative que l'on a mis en place, en fait, répond à un problème de fond. Comment trouver des investisseurs lorsque l'on n'est pas connu et lorsque l'on n'est pas visible. Lorsque vous voyagez par exemple en Afrique, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui innovent et qui créent des entreprises extraordinaires d'une part, et d'autre part vous avez des investisseurs ou des personnes qui ont du patrimoine financier qui ne connaissent pas ces entreprises. Et donc cette initiative qui met en avant chaque année 100 entrepreneurs consiste à créer un pont entre ceux qui ont besoin d'argent et ceux qui peuvent leur fournir du financement. Ce qui manque aujourd'hui en Afrique, clairement, ce sont les incubateurs. Donc, ce sont des structures qui permettent à des entrepreneurs de pouvoir être accompagnés, bénéficier de coaching, de formation. Car même si vous disposez de l'argent, ça ne suffit pas. Mieux vaut être correctement formé. Et enfin, de mon point de vue, ce qui manque également à certains entrepreneurs, c'est du courage et de l'ambition. Beaucoup d'entrepreneurs se cantonnent sur leur marché domestique, alors qu'il faudrait voir grand et être beaucoup plus ambitieux. Comment se fait concrètement la mise en relation entre les startups que vous identifiez et les investisseurs? Alors, la mise en relation avec les investisseurs, c'est très simple. L'objectif, en fait, dès la sortie de ce palmarès, c'est de le rendre visible et donc d'être présent dans ce type d'événement comme ce forum organisé par la banque Attijari Wafa Bank, parce que sur place, donc il y a des financiers, il y a des investisseurs et donc je leur présente ces 100 belles sociétés de manière à pouvoir attirer leur attention. Et ce qui est important à noter, c'est que en Afrique, il y a un chaînon manquant. Vous allez trouver facilement du financement pour des très gros projets ou alors pour de la microfinance, mais le chaînon manquant, ce sont les jeunes entreprises qui ne trouvent pas du capital pour pouvoir amorcer leur activité. Et donc, ce qu'il faut en Afrique, ce sont ce qu'on appelle des business angels. Ce sont des personnes qui ont du patrimoine financier, qui acceptent donc de prendre le risque d'investir dans ces sociétés. Et je considère que c'est un bon risque parce que le risque est proportionnel au gain que peut avoir l'investisseur. C'est-à-dire que si vous investissez dans un projet risqué, vous attendez un fort retour sur investissement et donc c'est un bon risque. Pouvez-vous nous en dire plus sur les rencontres internationales des startups africaines que vous organisez avec la BAD? Alors, en effet, chaque année avec la Banque africaine de développement organise chaque année ce qu'on appelle les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Et dans le cadre de ces assemblées, nous avons organisé au sein de ces assemblées donc une rencontre internationale des startups africaines. En mai 2015, on avait réuni 1200 entrepreneurs en provenance de 30 pays. Donc l'objectif de cette initiative, c'est de placer les startups au cœur de toute cette population avec donc des investisseurs et des personnes qui peuvent leur apporter leur appui.